Bonjour et bienvenue à notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 12 janvier. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Si Zuckerberg était chinois, il serait nationalisé. Oui, c'est un véritable scoop. Alors, je vous parlais lors de précédents flash de la disparition mystérieuse de Jack Ma. J'évoquais la nationalisation d'Alibaba un petit peu comme une boutade. Eh bien, il semblerait que la boutade soit montée au nez de Xi Jinping, qui, outre, après avoir ordonné la mise au secret de Jack Ma, vient donc aurait décidé de la nationalisation d'Alibaba, qui était, on peut le dire, l'emblème de la réussite à la chinoise, la preuve qu'un entrepreneur avait sa place en Chine. Eh bien, la nationalisation d'Alibaba nous remet les choses au clair, nous ramène à la réalité. La Chine est d'abord un pays communiste dirigé par une oligarchie que personne n'a le droit de critiquer, fût-il le 5e ou le 10e milliardaire de la planète. Alors est-ce que Jack Ma avait critiqué le parti et Xi Jinping? Bien sûr que non, il est beaucoup trop intelligent pour cela. En revanche, il avait critiqué la frilosité des autorités de régulation bancaire, car Jack Ma, avec Ant, avait évidemment des ambitions dans les paiements en ligne. En quoi cela pouvait-il gêner le gouvernement chinois? Eh bien, regardez un petit peu ce que justement la Chine est en train d'expérimenter, c'est-à-dire une crypto-devise domestique, c'est-à-dire un crypto-yuan. Et donc la Chine voulait absolument, maintenant on a compris, garder le monopole de la souveraineté sur sa monnaie, qu'elle soit sous forme de billets roses comme le 10 renminbi ou sur la monnaie virtuelle. Et si Jack Ma avait réussi à faire introduire Ant, cela signifiait que une entreprise privée avait la haute main sur le paiement. Eh bien, on a compris maintenant que contrôler la monnaie et le paiement, c'est un instrument de souveraineté absolue et qu'on ne peut en aucun cas partager, fût-ce avec Jack Ma, qui avait déjà renoncé quelque part à son statut de dirigeant d'Alibaba pour se consacrer à d'autres projets. Alors maintenant, on aimerait bien savoir si Jack Ma est toujours vivant. En revanche, pour Alibaba, eh bien, je ne sais pas si ça sera retiré de la cote, mais en tout cas, Alibaba cessera donc d'être une entreprise privée. L'autre, alors c'est pas un scoop du jour, mais enfin, c'est cette déclaration de Raphaël Bostich, qui est le président de la Fed d'Atlanta, et qui affirmait lundi soir que lui serait favorable à un ralentissement des injections monétaires de la Fed à partir, par exemple, du début du deuxième semestre, si l'économie américaine démontrait sa vitalité. Bien sûr, si le Congrès américain s'empresse de voter un plan de relance de 2000 milliards de dollars, la Fed n'a pas fini d'imprimer. Mais elle pourrait cependant se mettre à moins imprimer sous forme de quantitative easing. Actuellement, c'est 120 milliards par mois. Imaginons qu'on pourrait par exemple revenir à 100 milliards. Bien, ces petites déclarations ne font manifestement pas tressaillir ni Wall Street, ni les places européennes. Pour l'instant, on cherche des relais à la hausse, on n'en trouve pas, mais on ne baisse pas. Le CAC 40 reste à moins de 1% de ses récents plus hauts, 5660. À Wall Street, on est pratiquement au record sur le S&P, le Dow Jones, on a reperdu 1,20 sur le Nasdaq. Rien de bien méchant. Mais attention,
à ces taux longs qui franchissent aujourd'hui non seulement les 1,15, mais les 1,1650. C'est plus pareil que 0,86 il y a un mois, quand même. Mais Wall Street, donc, ne s'inquiète pas trop. Alors, les seuls qui semblent finalement s'être inquiétés, ce sont les détenteurs de Bitcoin, car on achetait du Bitcoin pour se prémunir contre la baisse du dollar. Dollar passé sous les 1,23 face à l'euro, que l'on attendait peut-être rapidement vers 1,26. C'était d'ailleurs notre cas, donc j'assume parfaitement que la configuration graphique et la cassure des 1,20 semblaient préfigurer une chute jusque vers 1,26, mais bon, voilà, le dollar est maintenant plus proche de 1,21 que de 1,2150, et les couvertures via les cryptos et le Bitcoin ont été donc largement allégées, et le Bitcoin avait perdu jusqu'à 24% en séance hier, enfin 24% par rapport à dimanche matin. Parti de 41 000, on était tombé à 31 300, donc 10 000 $ perdus. On en a repris à peu près la moitié, ce qui est vraiment un schéma très classique. Le Bitcoin qui devrait rencontrer une résistance aux alentours de 35 000, 35 100. Voilà, on verra après si on retombe vers les 30 000. Néanmoins, vous voyez un petit peu ce qu'un écart de 1,5% sur le dollar a pu provoquer sur le Bitcoin. Alors bien sûr, les amateurs de Bitcoin vous diront, mais regardez, en 2020, le dollar a perdu 10% et le Bitcoin a pris 800%. Donc il est normal qu'avec un écart de moins 1,5, le Bitcoin rechute quand même assez lourdement et suffisamment lourdement pour que pratiquement tous ceux qui sont rentrés entre le 5 janvier et le 10 janvier, eh bien, perdent leur chemise. Voilà. Donc perdre sa chemise en quelques heures sur un actif de couverture, faudra quand même repenser un petit peu le concept de couverture. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve demain pour notre quotidienne. Bonne fin de journée.